Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la voiture autonome. Parcourir des kilomètres à bord d'une voiture qui roule toute seule, sans aide d'un conducteur, est le rêve de nombreux constructeurs automobiles et d'autres entreprises qui se lancent dans le projet de la voiture autonome. La voiture autonome est une voiture conçue de manière à pouvoir fonctionner partiellement ou totalement automatisée dans une zone géographique et dans des conditions environnementales données. Le principe de fonctionnement d'une voiture autonome est le suivant. La voiture est équipée de caméras pour identifier les panneaux, les feux de signalisation, les marquages au sol, les cyclistes, les piétons, etc. Elle s'équipe aussi de plusieurs radars tels que le LiDAR. Il s'agit d'un radar à faisceau laser qui permet de repérer les autres véhicules sur la route. Les radars longue portée qui permettent de capter la position et la distance des autres véhicules. Des capteurs ultrasons qui permet de détecter les obstacles de faible distance sur la route. Le GPS, qui permet de localiser le véhicule dans un espace géographique et de configurer les trajets. Toutes les données fournies par les différents capteurs et caméras sont analysées par un logiciel afin de piloter le véhicule. Il existe plusieurs niveaux d'automatisation d'une voiture, à savoir le niveau 0, c'est le niveau avec aucune automatisation. Le conducteur pilote le véhicule de A à Z et contrôle tous les paramètres de conduite. Ce niveau concerne généralement les véhicules anciens. Le niveau 1. Le conducteur est assisté de manière limitée dans sa conduite par quelques dispositifs et reste en majorité maître du véhicule. Ces dispositifs peuvent être le régulateur de vitesse, la direction assistée ou même l'ABS. Dans ce niveau, le conducteur est assisté lors de certaines manœuvres, telles que dans les accélérations et décélérations, ou même dans les déplacements latéraux. Le niveau 3. Dans ce niveau, la voiture est semi-autonome. Le véhicule est capable de visualiser son environnement grâce à ses caméras et radars et de réagir en conséquence, en évitant les dangers ou en ajustant les accélérations et décélérations. Les équipements se chargent de piloter le véhicule, mais le conducteur reste maître et responsable de son véhicule. Le niveau 4. À ce niveau, le véhicule dispose d'une automatisation élevée. Le véhicule peut se conduire totalement autonome sur certains trajets et dans certaines conditions environnementales sans intervention du conducteur. Le niveau 5. Ce niveau correspond à une automatisation totale du véhicule, quelles qu'en soient les conditions. Le véhicule peut en théorie se déplacer sans chauffeur. Avec la venue des véhicules autonomes, il se posera beaucoup de problèmes tels que des problèmes juridiques. En cas d'accident entre un véhicule autonome et un piéton, à qui sera donnée la responsabilité? Au conducteur, au propriétaire du véhicule ou même à la voiture? C'est une question auquel nous pouvons répondre pour le moment. La suppression des emplois dans certains domaines d'activité, tels que dans le domaine des transports de marchandises, où nous pouvons voir les postes de conducteurs remplacés par un ordinateur. Des problèmes d'éthique. Est-il préférable de laisser à une machine de choisir qui vivra ou qui mourra en cas d'un potentiel accident entre piétons et les occupants d'un véhicule autonome? Est-ce que la voiture sera capable de déterminer qui il devra protéger? Pour éviter ces problèmes auxquels nous sommes confrontés avec la voiture autonome, les gouvernements tentent de repousser la commercialisation de ces véhicules, ou même de limiter ou d'autoriser l'utilisation de ces véhicules dans certaines zones géographiques. Néanmoins, l'arrivée des véhicules autonomes sur nos routes pourra résoudre certains problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. La réduction du nombre d'accidents. La plupart des accidents de circulation sont causés par des erreurs humaines et l'arrivée des voitures autonomes ont pour but de réduire ces erreurs humaines. La réduction des embouteillages. Si les voitures étaient connectées entre elles, elles anticiperaient bien leur comportement les uns des autres afin de permettre un trafic aisé et de gagner en temps dans les transports. Cette vidéo sur la voiture autonome est désormais terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Likez, abonnez-vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.